nous sommes dans la joie parce que c'est toujours une grande joie pour nous de venir rencontrer Dieu dans les louanges. Et aujourd'hui particulièrement, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous fait la grâce d'être avec le frère Amos Tibi. Nous voulons acclamer le Seigneur pour cela. Alors durant ce moment, nous allons chanter, prier, dire à Dieu combien de fois on l'aime. Et là où tu te trouves et tu nous regardes, nous voulons que tu puisses voir Dieu, tu puisses voir le Christ à tes côtés, que tu puisses sentir l'Esprit Saint te toucher et que tu puisses lui dire combien de fois tu l'aimes et que tu es content d'être dans sa présence. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur
Tu es glorieux. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur, ce soir. Et nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire que personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi,
puissant, Jésus. Gloire à toi. Tout est puissant en toi, Jésus. Tu es puissant. Waouh. Jésus, en toi, tout est puissant. Seigneur, lorsque nous nous disposons là dans ta présence, parce que dans ta volonté souveraine, le Saint-Esprit nous a conduits en ce lieu et que tu nous as voulu ici. Seigneur, tu as donné à nos cœurs d'adhérer à ton appel, à ta célébration, et parce que nous sommes ici par ta volonté souveraine, ta grâce découle en nous et sur nous. Le Seigneur dit ceci: mon enfant, parce que tu es là, juste disposé devant mon trône de gloire, et parce que tout en toi adhère à me célébrer, là maintenant ce soir, regarde, tout jaillit de mon trône comme une source et se déverse sur toi. Seigneur, tu es l'abondance et nous te bénissons. Sois davantage abondant ce soir, Jésus. Laisse-nous être surpris de ton abondance et dans ton abondance. Laisse tomber sur chacun d'entre nous, sans exception, tous nos frères et sœurs, nous tous qui, d'un seul cœur, adhérons à cette célébration de ton nom. Laisse-nous entrer dans cette abondance et nous la recevons maintenant, cette plénitude. Que ton nom soit béni, Jésus. Wow. Comme les ranger. Comme les ranger. Comme des cantes que nous courons. Comme des que sonnent. Fais-le, Jésus. Laisse-nous entrer en toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, tu sais mes espoirs. Oui, Jésus, gloire à toi.
Entends le chant d'amour, Sauter, qu'il va la râler, sauter. un enfant à chanter. Alors entends mon esprit qui te loue. Seigneur, merci pour ce que tu fais et pour ce que tu réalises dans ton abondance. Seigneur, merci pour cette plénitude. Seigneur, merci pour la grâce. Sois béni pour la gloire. Merci de te déverser, Seigneur, comme un torrent. Jésus, tu viens nous dépasser complètement dans notre entendement. Tu veux nous donner de faire l'expérience de l'abondance, de la surabondance, de la plénitude et du jaillissement que tu es. Merci de te donner, Seigneur. Merci de nous dépasser, Jésus, complètement. Rends-nous ivres de toi, Seigneur. Donne-nous d'entrer dans l'ivresse du salut. Jésus, accorde-nous de goûter à ta présence divine qui nous révèle les splendeurs des cieux. Jésus, que ton abondance et ta présence divine nous ouvrent les yeux ce soir. Dans le Saint-Esprit, tu donnes à nos cœurs d'entrer dans l'intelligence des mystères. Seigneur, tu nous dévoiles les réalités qui sont voilées à nos yeux. Tu ouvres l'intelligence de nos cœurs pour que nous contemplions les merveilles des cieux. Jésus, tu bénis ce moment, tu te joins à nous, tu célèbres en nous dans le Saint-Esprit, et c'est lui qui inspire nos louanges. Que nos cœurs soient saisis, fais de nous, Seigneur, des êtres de louange, que sans cesse, au cœur de l'épreuve et en plein cœur de la joie et l'allégresse, tout en nous te célèbre maintenant et toujours. Jésus, que le Saint-Esprit nous marque de ce sceau indélébile pour que nous exercions réellement ce que nous sommes, un peuple de louanges racheté pour te célébrer. Waouh! Alléluia, Jésus.
plénitude divine, une vraie tendresse de l'amour du Père manifesté dans le Christ qui est donné, une plénitude. Dieu s'épanche. Il y a ici, dans ce studio, et dans le Saint-Esprit, cette plénitude qui est ici dans ce studio saisit même vous qui êtes en ligne avec nous. Ce qu'il y a, c'est le roi. Le roi de l'univers, le Christ, ici, là, maintenant, dans le rayonnement de sa royauté. Il est ici. Et en fait, c'est comme si, enfin, je veux dire, c'est pas évident à décrire avec des mots intelligibles, mais il est là, il est si abondant, si rayonnant et si donné. En fait, c'est comme s'il s'abandonnait ici, en fait. Il est si donné et si plaigné dans sa présence que c'est comme si ça paraît pas logique de manière au niveau de la raison humaine, mais je dis comme ça vient. Le Christ est là, il se déverse et c'est comme si sa personne coulait. Voilà, j'en sais rien, mais ça ressemble à ça. Tellement les grâces débordent de sa présence, de sa personne, et ses vêtements constituent un drapé si dense, si intense que son manteau est comme un drapé interminable qui remplit tout l'espace. Or, son vêtement est de lumière. Les teintes, les couleurs de son vêtement sont des teintes lumineuses. Et lui-même, il est si glorieux et il est abandonné ici. En fait, on est en lui, quoi. Il se donne, il nous prend en lui, il nous saisit en lui. Et son abondance coule et nous est donnée pour que nos cœurs, nos vies, nos personnes, ce soir, on soit comblés. Vous goûterez, dit-il, vous goûterez à mon abondance, vous goûterez à ma source, vous allez vous rassasier, vous serez comblés de cette source que je donne ici. Vous vivrez en vous cette abondance. Vous expérimenterez le bonheur. C'est pourquoi vous connaîtrez la joie profonde qui est au-delà de l'épreuve et de la souffrance. Je vous donnerai, mes bien-aimés, d'entrer dans ma joie, dans ma paix, dans mon abondance, dans ma gloire, qui vous garde inébranlable face à l'épreuve ou à la tribulation. Au cœur du difficile, au cœur de la souffrance, au cœur de l'épreuve, au cœur de la persécution, de l'incompréhension, vous aurez en vous un goût de bonheur, d'espérance, de conviction en ma présence protectrice. Aujourd'hui, je vous console, mes enfants, de la dureté de la vie, de la dureté de vos souffrances, et je vous renouvelle dans ma présence. Wow. Alléluia.
bénissons-le. Il est le roi. Bénissons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Oh, bénissons Jésus le Seigneur. Exaltons, exaltons, exaltons-le. Il est le roi. Exaltons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Exaltons Jésus le Seigneur, il est roi. Proclamons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, le roi des rois. Proclamons Jésus le Seigneur, il est roi. Proclamons-le. Il est le roi. Proclamons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, le roi des rois. Proclamons Jésus le Seigneur, il est roi. Célébrons-le. Célébrons-le. Jésus, nous te célébrons. Il est le roi. Tu es digne. Célébrons Jésus le Seigneur. Car tu es digne d'être célébré, Jésus, ici, maintenant, dans l'éternité. Il est roi, Alléluia. célébrons Jésus le Seigneur. Il est roi. Célébrons-le. Célébrons-le. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Il est le roi. Célébrons
Ok. Ok. D'accord. 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 Oui, Jésus. D'accord. Ok. Ok. Il se produit un phénomène similaire à ce qu'a vu le prophète Ézéchiel, ce fleuve qui grandissait. Et qui est devenu un torrent, un fleuve immense. Qui l'a emporté dans son courant. Un fleuve dans lequel on ne peut que s'abandonner parce qu'on n'a plus le contrôle de rien. Un abandon pourtant rassurant, plein d'espérance, de certitude, de sécurité. Car c'est un lâcher-prise qui laisse le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant prendre le contrôle. Et en lui, tout est parfait. Et je rétablis les choses en toi ce soir, dit le Seigneur. Parce que c'est mon courant que je déverse. Et le Seigneur déverse ce courant d'amour puissant, ce fleuve qui nous immerge tous et sans exception. Aussi, Jésus nous dit ceci, aujourd'hui, ce soir, la grâce qui est donnée, c'est au-delà de vos doutes, au-delà de la faiblesse de votre foi, et malgré vos appréhensions, vos peurs, mon fleuve est répandu et emporte tout sur son passage. Ta vie que tu me confies chaque jour, tes peurs, tes difficultés que tu me confies chaque jour. Avec appréhension, te demandant si tu as assez la foi pour que je t'exauce. L'heure n'est plus à ton ressenti, l'heure est à l'abondance. Alors du coup, frères et sœurs, Dieu donne cette abondance, ce flot impétueux qui nous saisit tous. Et Jésus dit ceci, ce soir, vos intentions, ce que vous attendez de moi, l'objet de vos désirs, toute votre soif et votre faim, de moi ou de recevoir de moi une quelconque grâce, vous est donnée. Cette abondance est pour chacun. Et là où nous sommes, chacun, peut-être certains en voiture, la plupart soit à la maison, soit au bureau. Chacun à là où il est en ce moment, à ses pieds, cette source qui coule. Nous sommes tous dans cette source. Or, cette source contient ce soir notre exaucement tel que nous l'attendons du Seigneur.
Alors je vais nous inviter tous à poser un geste prophétique, quel que soit là où nous nous trouvons. Ce geste prophétique nous fera entrer pleinement dans la gratuité de Dieu, dans ses exaucements qu'il veut nous accorder et que nous attendions de lui, soit depuis peu, soit depuis bien longtemps. Et le geste prophétique que nous allons poser, le voici. On n'a pas besoin de mettre longtemps, il faut juste poser la main au sol, là où nous sommes. Je veux dire quoi, l'espace de 2 secondes. C'est juste le contact. Et en fait, de poser la main, ce sera un geste prophétique qui symbolisera que nous entrons dans cet exaucement que Dieu nous accorde, au contact de cette source, ce fleuve qui fait couler. Plusieurs pourront expérimenter dans les heures et jours à venir que ce qu'ils attendaient est pleinement accordé par le Seigneur. Wow. Il y a des personnes qui viennent de poser ce geste et qui ont ressenti dès leur contact avec le sol. Pour ceux qui étaient malades, dès le contact avec le sol, une chaleur à leur endroit malade. Le Seigneur est en train de vous guérir. D'autres personnes n'ont plus de douleur là où elles avaient mal. Il y a une personne qui avait des douleurs aux jambes. Mais la douleur a complètement disparu. Une autre personne, c'était les 2 genoux qui lui faisaient mal. En ce moment même où je parle, tu as des picotements dans les genoux, Jésus est en train de te guérir. Et il se produit aussi que nos intentions quelles qu'elles soient, qui prend la forme de chaque vie, sont prises en compte par le Seigneur. Que ce soit les projets, le relationnel, la profession, enfin, chacun sait ce qu'il attend de Dieu. Et dans toutes ces intentions, ce qui est beau, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont pour intention de mieux aimer le Seigneur, de grandir en lui, de mieux le servir. Et le Seigneur nous surprend ce soir dans son abondance. Nous constaterons donc dans les heures et jours à venir, dans les minutes, heures et jours à venir, que des choses s'opèrent, des changements s'opèrent dans le sens du bien, dans le sens de la gloire de Dieu, dans le sens de notre épanouissement en lui, autant matériellement que spirituellement. Il fait tout ça, il y a de très très belles choses. Des réconciliations s'opèrent aussi. Il y a une personne, en fait, tu vois, c'est une jeune dame, tu as vécu tellement d'événements difficiles, douloureux avec ton père que ton entourage peut en témoigner. C'est souvent que tu dis, je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner un jour. Et je pense même que c'est impossible, tellement je le déteste. Tu as ce ressentiment pour ton père, et là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu as les larmes aux yeux et tu sens un amour très fort pour ton père d'un coup. Mais c'est le passage de ce fleuve d'amour de Dieu qui nous relève et qui prend tout.
Il y en a plusieurs comme ça, de réconciliation, de guérison intérieure, de guérison physique, d'exaucement dans ce que nous attendons. C'est vraiment la bonté et la gratuité de Jésus qui se manifeste ce soir. Pas. Et ton amour est éternel, ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Garde-nous toujours en toi, Jésus, que ton esprit, au-delà de ce temps que nous prenons ensemble, continue son œuvre et achève en nous ce que tu as commencé. Que l'esprit nous donne la claire vision des actes que tu attends de nous pour glorifier ton nom et t'aimer. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, chacun de nos frères et sœurs. Seigneur, merci pour ceux qui ont glorifié ton nom dans ce moment avec nous et que aucune des grâces accordées ne manque à ceux qui ont voulu se joindre à nous sans le pouvoir. Que tout ce que nous portons dans nos cœurs soit bénéficiaire de ce temps en toi. Tout ce que nous portons, tout ce que nous aimons, Jésus, ce que nous n'aimons pas,
qu'ils soient bénéficiaires des grâces attachées à ce moment. Que Marie, notre mère, nous garde toujours en toi, par sa présence. Que Marie, notre mère, nous prenne à son école et nous donne de toujours faire ta joie. Et que par son intercession, ta grâce abonde dans nos vies toujours et sans cesse. Que sa prière et la prière de nos saints anges gardiens prennent le relais de ce temps et continuent à te célébrer. Unis à nos âmes, que nos vies continuent de te célébrer. Seigneur, que notre soirée reste bénie en toi. Que notre journée de demain soit pleine de tes bontés, du passage des anges. Que la journée de demain soit annonciatrice de temps nouveaux. En toi, pour nos vies. Jésus, que chacun te soit confié, demeure avec nous. Et Jésus, que jamais aucun d'entre nous ne soit séparé de toi. Jésus, accorde-nous la grâce tous ici de nous retrouver au paradis pour que nous continuions à te célébrer éternellement. Mais si tel est ton bon plaisir, que chacun d'entre nous n'entre pas au paradis sans avoir embarqué un plus grand nombre dans le paradis. Donne-nous d'être féconds. Merci pour ce moment passé en ta présence. Bénis-nous et garde-nous en toi par les mains de Marie. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Michel, de l'école de prière, qui a des informations à passer. Quand souvent vous nous rencontrez, vous dites que vous voulez prier avec la famille d'Amos. Voilà, donc elle va donner l'information pour que vous puissiez venir prier avec la famille. Elle ne voulait pas venir, c'est moi qui ai insisté. Bonsoir frères et sœurs. Alors, on se retrouve avec l'apostolat École de prière en Côte d'Ivoire du 1er au 3 septembre à la chapelle Saint-Joseph au monastère Sainte-Claire-la-Beauté, donc chez les sœurs Clarisse. Donc on commence le vendredi à 18h et on finit le dimanche à midi. Alors c'est quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de 40 heures non-stop dans la présence de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est 40 heures d'adoration eucharistique. On va commencer bien entendu avec un peu de louange et puis nous allons rentrer vraiment dans notre cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Ceux qui ont l'habitude de nous fréquenter savent que généralement nous faisons 24 heures. Cette fois-ci, nous avons poussé l'audace un peu plus loin et nous sommes allés à 40 heures.
Autrement, nous avons d'autres activités. Donc à la fin de ce mois, à la fin du mois de septembre, nous aurons une journée d'adoration eucharistique, toujours au monastère Sainte-Claude à Boboté. Mais il suffit tout simplement que vous vous connectiez sur notre page Facebook, donc Apostolat, école de prière avec Amos Stéphane Dibi, et puis vous aurez toutes les informations. Voilà, merci. Voilà, 40 heures d'adoration. En tout cas, tout le monde doit se retrouver là-bas. On aimerait vraiment dire merci au grand frère Stéphane Dibi. Merci beaucoup, c'est toujours une joie pour nous. Et on espère que ce n'est pas la dernière, n'est-ce pas Sabine? Un temps d'adoration avec le frère nous fera très plaisir. Avec les nattes. La dernière fois, il y a Michel qui avait fait une décoration pour les enfants où il y avait des nattes. C'était vraiment bien décoré, c'était joli. Un temps comme ça, Michel, on vient chanter, adorer ce même, puis tu fais la même décoration. Hein. Ça sera parfait. Avec les lampes, tout sera fait sortir, ça sera vraiment merci encore. Merci. Merci Emma, merci à vous, merci au cœur Sacré-Cœur. Alors c'est vrai que quand on est ensemble, on se dit des mots gentils, c'est comme ça qu'on fait. Mais j'y suis pas du tout. Je vais dire ce qui est, enfin ce que je pense vraiment. Le cœur Sacré-Cœur est une vraie bénédiction parce que, en fait, ils nous apprennent ce qu'est la louange, c'est se décentrer de soi pour Dieu. Et ils se décentrent d'eux-mêmes, ils font beaucoup, ils posent beaucoup d'actes de charité pour les autres. Et ça, c'est ce que doit nous enseigner la louange. En fait, louer Dieu, c'est se décentrer de soi-même pour Dieu. Or, le cœur de l'Évangile, c'est aimer Dieu et son prochain. Ils y sont pile poil. Vous êtes une bénédiction. En fait, peut-être que vous croyez que ça vient de votre initiative, mais Dieu vous a suscité parmi nous pour être prophétique dans ce que vous êtes. Alors, je fais ma déclaration d'amour en ligne. Je les aime beaucoup. Je suis amoureux de ce cœur. Je ne suis pas souvent là parce que je suis fouillis, mais aujourd'hui, j'ai pu être là et qu'est-ce que ça me guérit parce qu'il m'en manquait. Merci. Merci. On termine avec personne comme toi en refrain et puis on termine.